En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de ses bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. On peut dire beaucoup de choses sur cette visite de la Sainte Vierge à sa cousine Sainte Élisabeth. Entrez un peu dans le détail du Magnificat, hymne que la Vierge proclame devant sa cousine, donnerait beaucoup d'informations. Je voudrais me concentrer sur 2 points seulement. Le premier, la salutation de Sainte Élisabeth à la Sainte Vierge Marie. La salutation. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Mais surtout, l'humilité de Sainte Élisabeth. L'humilité, qui suis-je? C'est cette même humilité que manifestera plus tard son fils, Saint Jean-Baptiste, fils de Sainte Élisabeth, alors enceinte de lui. Lorsqu'il reconnaîtra que le Christ est plus grand, « Je suis, dit-il, celui qui prépare le chemin du Seigneur, et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. » L'humilité. Première méditation. Pour nous, par exemple, quand nous recevons la communion, sommes-nous conscients que nous ne sommes pas dignes? Je ne veux pas dire ceux qui ne sont pas dans la grâce de Dieu. Je veux dire ceux d'entre nous qui sont dans la grâce de Dieu. Quand nous recevons la communion, sommes-nous conscients que c'est un don? L'Église nous le rappelle et avec sagesse, avant la communion, elle nous fait dire à tous, prêtres et fidèles: « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, parce que c'est la vérité, nous ne sommes pas dignes, même si nous sommes dans la grâce. » C'est un don et aujourd'hui, il y a malheureusement l'idée que recevoir la communion est un droit. Ce n'est pas vrai. Recevoir la communion est un don. Recevoir la communion est un don. Nous ne sommes pas dignes du Seigneur parmi nous. C'est une immense grâce, c'est un don immense qui nous fait, et chaque don, chaque grâce doit être suivi d'une action de grâce. Chaque don doit être suivi d'un remerciement et d'un « me voici pour faire ta volonté ». La première leçon de Sainte Élisabeth, c'est qu'elle accueille la Vierge comme elle doit l'accueillir, comme un cadeau qui arrive dans sa maison. Faisons de même avec l'Eucharistie. Soyons conscients de l'immense don que représente le fait que le Seigneur entre dans notre maison. Nous n'en sommes pas dignes. Ce n'est pas un droit. Il n'y a pas de droit à recevoir la communion. C'est un don que Dieu fait. C'est un don que Dieu fait à ceux qui sont prêts à le recevoir, à ceux
à tous ceux qui sont prêts à le recevoir, mais seulement à ceux qui sont prêts à le recevoir. Cette même humilité apparaît plus loin dans les paroles de la Vierge, et je le répète, le Magnificat y consacre beaucoup d'espace, mais je veux me concentrer sur ce point. Marie n'est pas une femme, c'est une jeune fille, mais c'est déjà une femme. Ce n'est pas une femme qui se croit merveilleuse, et elle était l'Immaculée. Elle était l'Immaculée, mais elle ne prend pas des airs de reine-mère, de princesse, qui regarde tout le monde de haut. Elle est consciente que tout est grâce. Et c'est pourquoi elle ne cache pas le bien que Dieu fait et va faire à travers elle, l'incarnation. Elle ne le cache pas, mais elle l'attribue à celui qui est vraiment l'auteur de ce bien. Le Seigneur a fait de grandes œuvres par moi, pour moi. C'est le Seigneur qui a fait des œuvres qui sont de grandes œuvres. Elle ne dit pas, ce n'est pas important. Bon, tu vois, le Messie est né et c'est une petite chose. Non, c'est une grande œuvre. Mais c'est le Seigneur qui l'a faite. Elle, qui est la très pure, est la Vierge Marie. La toujours Vierge Marie, elle se voit comme un pinceau dans les mains d'un artiste qui peint le plus merveilleux des cadeaux. L'artiste est celui qui a le mérite. Le pinceau, dans ce cas, est une personne qui a la volonté et qui peut collaborer ou non avec le peintre. Dans le cas du pinceau, il s'agit d'un objet inanimé, c'est à prendre ou à laisser, et le pinceau ne ressent ni ne souffre. La Vierge Marie, chacun de nous peut collaborer ou rejeter la grâce de Dieu, mais à la fin, nous sommes un pinceau. Nous ne devons pas l'oublier. Quand nous avons fait une bonne œuvre, une œuvre de charité, ou peut-être l'œuvre la plus difficile de toutes, la confiance en Dieu quand il y a des ténèbres dans notre vie, la confiance en Dieu quand il y a de la souffrance, même physique. Quand nous faisons cette œuvre, nous devons être conscients que sans Dieu, nous ne pouvons pas faire le bien, que c'est Dieu qui travaille en nous. C'est la source de l'humilité. La source de l'humilité ne consiste pas à dire « ce que j'ai fait n'est pas bien ». Ce que j'ai fait n'est pas bien. Non, elle consiste à dire « Dieu a fait de grandes œuvres pour moi ». Je ne peux pas terminer cette méditation aujourd'hui sans rappeler que notre télévision s'appelle Magnificat Télévision, précisément en l'honneur de cette prière de Marie. De cette humilité de Marie, nous ne sommes pas grands, nous atteignons beaucoup d'endroits. Il est impressionnant de voir combien de personnes nous voient ou écoutent nos homélies à travers tous les médias que nous utilisons. Mais c'est le Seigneur qui a fait de grandes œuvres. Et ce n'est pas nous. C'est Dieu qui fait des merveilles. Et si c'est Dieu qui fait des merveilles, ce que nous devons faire, c'est remercier Dieu. Ainsi soit-il.